Bali. Ça y est, je suis arrivée à Bali. C'est vrai, cela fait plus de 2 mois en réalité. Le temps d'atterrir, de réapprivoiser mon clavier et surtout de faire cesser un tant soit peu mon ego. Coucou, c'est moi. Ça y est, je suis arrivée. Me voici au milieu de... Enfin, là quoi. Est-ce que je suis fière de moi? Oui. Est-ce que j'ai peur? Ouais, j'ai vraiment peur. En réalité, ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas le fait d'être partie seule à Bali. C'est pas le monde extérieur. Non. Ce qui me fait le plus peur, c'est moi. Est-ce que je vais être à la hauteur du rêve que j'ai fait en juin dernier? Est-ce que je vais être à la hauteur de mon envie, de mon désir, de mon ambition? Si on rembobine, cela n'a pas été simple, comme tout grand changement dans sa vie. En France, je pensais que je n'y resterais que 2 semaines. J'y suis restée 2 mois. Je crois qu'il n'y a que moi qui ai cru à cette utopie. La France, le Sud. Malgré l'expatriation, la vie au Canada, ici, ça a été et ce sera toujours chez moi. Tant besoin de ces moments-là. De me reconnecter avec des visages, des rires, des odeurs, des saveurs déjà connues. Retrouver, reconnaître. Défusionner de Vancouver physiquement, émotionnellement. Reprendre le pouvoir sur mon cœur. Lui laisser le temps de se guérir de tous ces instants-là. J'ai prévenu ma manager que je partais. Ça y est, elle sait que je m'en vais. Est-ce qu'en partant, je sacrifie une histoire d'amour? Cette histoire? On ne devrait pas renoncer à soi pour se sentir aimé. C'est ici, en terre inconnue, que mon projet a été mis à l'épreuve. Je n'ai plus su par quoi commencer. Je savais que je voulais partir, mais je ne savais pas précisément où. Tout m'est apparu insurmontable. I just went for a nice walk for like 2 hours in the nature because today was not really a good day. Je me suis laissée envahir par la nostalgie, la peine. Je pensais que j'avais laissé loin là-bas l'angoisse et l'anxiété. Mais non, elles se sont immiscées dans mes valises. On change de pays, on ne change pas la façon dont on gère ses émotions. Je ne sais pas pourquoi, ni comment expliquer cette difficulté que l'on peut ressentir lorsque l'on se permet enfin de faire ce que l'on aime. S'autoriser. Je crois que c'est la plus grosse barrière que j'ai à surmonter. Quand les barrières, les blocages et les peurs ne sont pas familiales ou contextuelles, elles sont toutes à l'intérieur de toi. L'ego a fini par prendre le pas. Allez, tsunami de peur et de rejet de soi. Tu ne vas rien créer là-bas. Tu n'as pas d'argent. Ton projet n'est pas viable. Personne ne va lire ce que tu écris. Tes photos sont minables. Pourquoi est-ce que tu vas faire quelque chose qui va être différent? Tu n'as rien à donner ni à partager. J'ai réussi à faire baisser le taux de ma thyroïde et à prendre 5 kilos. Aucun mot d'écrit, ni de Patreon créé. Quand on pense tout contrôler, on finit par sombrer. Plus j'écoutais mon ego, plus mon projet semblait ridicule, plus il s'éloignait. La veille de mon départ... La question, c'est vraiment ça. Est-ce que je suis capable de vivre de mon art? C'est ça? C'est quoi ta question? Ouais, je pense que c'est ça. Mais ça, si tu l'expérimentes pas, tu peux pas en parler. Si tu le vis pas, tu peux pas. Tu es obligé d'aller l'expérimenter, ça. Ouais. Tu es obligé d'y aller. C'est pour ça qu'il faut que tu y ailles. Ouais. Il faut que tu te confrontes avec toi-même, Andrea. Est-ce que j'ai confiance dans ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que je vais faire au bout du monde? Parce que pour moi, c'est le seul endroit où je puisse être dans le monde, qui puisse me permettre d'écrire. Eh bien, écoute, tu as eu cette intuition, Andrea. Comment ça te fait que maintenant tu n'es plus confiante dans ton intuition? Parce que tu es en train, comme la plupart d'entre nous, en train de réaliser un rêve. Tu as rêvé, depuis le mois de juin, de partir. Combien de fois tu m'en as parlé? Ça y est, on y est.
Tu es la veille de ton départ, c'est le cas de dire. Littéralement, tu es la veille de ton départ. Est-ce que j'ai bien été, est-ce que j'ai confiance dans mon intuition? J'avais oublié les vraies raisons de mon départ à Bali. Aujourd'hui, il est l'endroit qui me permet de créer. J'ai suivi mon intuition. Depuis le mois de juin, je rêve de me défaire de cette vie au Canada pour me sentir plus libre. Libre de vivre à mon rythme. C'est vrai, je me sens misérable, malheureuse, triste quand je me coupe de moi, d'une certaine partie de moi, quand je me coupe de ce que j'aime faire, quand je me coupe de ce que je voudrais faire, quand je me restreins, quand je ne me donne pas le droit, la permission, l'autorisation. Lorsque je couple le flot de la créativité, celui de la foi, celui du dépassement, lorsque je coupe l'abondance, c'est ainsi que les peurs prennent place. Il faut quelquefois repousser ses limites pour se découvrir. Le véritable défi, défier son système de croyances. J'ai laissé la place au courage, pris cet avion, atterri en pleine nuit. Au réveil, j'ai compris que ça allait pas être simple. Qu'il fallait que j'accepte mes émotions et que j'apprivoise mes peurs. Comme cette peur phobique des serpents. Évidemment, j'ai booké un hôtel au milieu des rizières. Pas facile du tout de vouloir prendre des photos et de traverser ce champ de serpents. Oh, lui là-bas là. Putain, y a rien qui nous sépare. Y a rien quoi. C'est lui que je vais prendre en photo. C'est lui, mais j'arrive pas à traverser. J'arrive pas à traverser. Sortir de ma zone de confort et booker 5 nuits sur une petite île de 5 km et évidemment se retrouver au milieu d'une tempête. Avoir peur de tout, de l'eau, de tsunami, de tremblements de terre et être seule, évidemment. Je sais pas ce qui est pire, c'est est-ce que je prends un bateau pour me retrouver au milieu des grosses vagues pour traverser, ou alors je reste ici jusqu'à que ça se calme et je prends sur moi et je m'apaise et je me calme. C'est pas facile. Vivre dans mon écriture, faire face à la solitude, accepter, prendre soin et aimer mon corps physique, dépasser ma timidité. Il n'existe pas de pays parfait, mais des choix de vie parfaits, oui. Bali est en cela parfait. Être à Bali, c'est me surpasser, ne plus survivre, mais surmonter. Ne plus être victime, mais vaincre l'adversité. Ne plus attendre, mais devenir. Il y a des jours avec des gros moments de doute, d'autres où j'ai une foi incommensurable. La vie est un dépassement de soi à chaque instant, une transformation. Nous sommes tous capables de surmonter nos peurs. Cependant, la question reste, est-ce qu'on est prêt à le vivre? Est-ce que c'est comme ça que je veux vivre ma vie? Est-ce que c'est en accord avec qui je suis? J'essaie de trouver les réponses à travers les expériences vécues, les rencontres, les témoignages et les récits. Si cette vidéo te parle, si tu t'y retrouves, alors cela veut dire que je ne suis pas seule à ressentir cela, que nous sommes plusieurs à nous poser des questions, à essayer de trouver des réponses, nos réponses. J'ai toujours pensé que nous sommes une inspiration les uns pour les autres. Les histoires des uns aident, guérissent ceux des autres. Avec le lancement de mon Patreon, je reprends le partage quotidien de mes récits, comme je le faisais sur Facebook, avant de publier mon livre. Raconter, se livrer, pouvoir aussi et surtout échanger. Tout cela me manque terriblement. Back to the basics. Revenons à l'essentiel. Ce qui change, pour le prix d'un cappuccino par mois, tu y trouveras l'inspiration, les mots qui font du bien, ceux qui rassurent, ceux qui questionnent, ceux que l'on dit peu. Enfin, surtout les mots qui dédramatisent. Je te promets surtout de te faire rire. Tu auras aussi un accès privilégié à des séries photographiques, des portraits de femmes et d'hommes rencontrés. Je te partagerai également mes recommandations, podcasts, livres, séries et films à regarder. Il est temps de se faire du bien. L'aventure est partout. La nôtre, en 2023, elle commence ici.